Le ciel de nouveau coloré d'ocre aujourd'hui et demain. Le sable du Sahara qui est de retour en France. On en parle avec notre invité, Dr Ali Afjay. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier de Parly 2. Ces nuages de sable, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors, je vais commencer par plutôt dire quelque chose de positif. Ça pourrait être le titre d'un bon film. Le sable du Sahara, ça existe depuis des siècles et des années. On en parle, mais il y en a dans tous les déserts. Alors, pourquoi ça peut être dangereux? Pour vous mettre un petit peu les choses un petit peu au point, il faut parler de qu'est-ce que c'est qu'une particule et quelle est les tailles dont on parle. Parce que, alors, on parle souvent de microns. Un micron, vous savez, c'est 0,001 millimètre. Ça fait une millième du millimètre. Mais pour dire les choses à vos téléspectateurs, c'est la taille d'un cheveu. C'est à peu près 50 à 70 microns. Les cheveux fins, Et les particules, ils sont encore plus petits, encore 10 fois plus petits parfois. Et les grains de sable, par exemple, si vous savez combien fait un grain de sable, ben, un grain de sable, c'est à peu près 0,1 millimètre. Donc, les petites particules qui s'envolent, ben, ils peuvent être gros ou plus petits. On les catégorise généralement avec le micron, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. À peu près 2,5 microns, c'est petites particules. Au-delà de 10 microns, c'est un peu plus gros particules. Et on comprend très bien que ce sont les grosses particules qui sont un peu moins dangereuses parce qu'ils vont être arrêtés, généralement par les poils du nez qui sont de très bonnes choses, contrairement à ce qu'on peut croire, les cils, des bronches, et effectivement, ils ne rentrent pas dans le sang. En revanche, les tout petits, on peut aller jusqu'aux nanoparticules à ce moment-là, et là, ça peut être plus dangereux parce que ça rentre dans le système du corps, et c'est très intéressant d'ailleurs à expliquer tout ça, et ça peut aller dans le sang, et ça peut avoir des effets secondaires. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut donner des allergies aussi, des allergies Quel avec type de personnes, justement, sont oui, alors, vulnérables? tout à fait, voilà, je voulais en venir parce que justement, j'enclenchais avec l'allergie. Les gens qui ont des allergies, donc ça va avoir des rhinites, on va avoir des asthmatiques, on peut avoir des gens qui sont déjà allergiques à ces particules un peu plus grosses, dont je vous parlais, parce que quand ça s'envole, ça va sur des milliers de kilomètres. C'est pas juste la traversée de Méditerranée, ça va aussi jusqu'aux États-Unis, ça va vers la Russie, ça va beaucoup d'endroits. Et puis il y a d'autres déserts, je voulais l'indiquer aussi, il y a le désert d'Arabie Saoudite. Et ils faisaient même des bêtises à l'époque, ils saupoudraient de pétrole pour pouvoir les faire tenir, ce qui est une très très mauvaise chose, parce que ça, les particules qui peuvent s'envoler contiennent aussi des hydrocarbures. Enfin bref, il y a aussi des particules qui sont plus dangereuses, celles-ci sont plutôt radioactives, et puis il y en avait aussi, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est rassurer, c'est-à-dire que ceux qui s'envolent et ceux qui arrivent ne sont pas dangereuses dans ce sens où on va avoir d'énormes problèmes systémiques, c'est-à-dire dans le sang, dans le cerveau, dans le cœur, mais plutôt effectivement des allergies, des problèmes de bronchopathie, des gens qui sont fragiles pour les problèmes respiratoires, et puis les malades aussi qui ont déjà des phénomènes respiratoires essentiellement. Est-ce qu'il faut limiter certaines activités, les activités sportives par Vous avez exemple? raison, voilà, tout à fait. Alors effectivement, vous savez qu'on fait même du vélo, il paraît, au bord de la Seine, ce qui est très mauvaise chose, parce que en fait, il y a beaucoup de particules déjà, et moi, je déconseille de faire pour le moment, tant qu'il y aura de la pollution, et effectivement, faire de la gymnastique en ces périodes-là, c'est pas une très bonne idée. Mais bon, après, il y a la pluie en ce moment qui fait donc descendre toutes ces poussières. Il faut aussi finir par cette chose-là. N'oublions pas que la pluie fait descendre toutes ces particules et donc les amène au sol, et ce qui donne cette couleur ocre, orangée, rouge. Voilà, Merci beaucoup, Merci docteur. Et docteur. de la pluie, on n'en manque pas. Donc les particules, non, elles vont bien coller au sol. tout à Merci fait. à vous. À 16h30, on reviendra sur cette...